dollars sur les marchandises qui passent en exportation comme en importation à travers l'Ouganda. Les échanges commerciaux entre nous et l'Ouganda lui rapportent plus d'1 milliard de dollars. Avec le Rwanda, plus de 2 milliards de dollars. Si aujourd'hui nous pouvons arriver à réduire ces échanges-là, à éviter de passer par ces pays-là, je vous dis, 2 mois c'est beaucoup, ces pays seront asphyxiés économiquement. Deuxième chose, je dis aussi que nous devons comprendre que la guerre, le véritable guerrier, c'est d'abord le peuple. Nous n'avons pas réussi à mobiliser suffisamment les Congolais. Les Américains, qui constituent la plus grande armée du monde, ont échoué en Afghanistan plus de 20 ans, ils sont répartis. C'est pour dire que nous devons comprendre que nous devons, nous, en tant que leaders d'opinion, leaders politiques, utiliser la population pour résister, faire une résistance pacifique. Et cela coûtera que personne ne peut gagner contre notre peuple. Et ça, c'est un défaut que nous avons. Troisième chose aussi, nous devons comprendre que ce n'est pas seulement l'armée qui gagne. Cette armée que nous avons aujourd'hui, elle est très bonne armée, mais elle a besoin d'une fraîcheur, elle a besoin d'une idéologie nouvelle, puisqu'aujourd'hui nous avons une nouvelle vision au sommet de l'État, mais cette vision-là n'a pas encore transcendé l'armée. Moi, je ne peux jamais croire que, sincèrement, même les Rwandais, l'Ouganda unis puissent mettre en déroute notre pays. Tout ce que nous avons d'abord besoin, c'est d'abord l'implication des Congolais. Est-ce que la population est suffisamment sensibilisée? Moi, je suis leader politique de premier rang. Je ne me vante pas du Grand Kivu, mais je vous dis que nous ne sommes pas suffisamment impliqués dans le processus de cette guerre-là. Pour terminer le cas, on dit qu'il faut dérwandiser l'armée, la police et les services de sécurité. Vous êtes du Kivu, vous êtes du quoi? Non, Bobo, moi je vais vous dire ceci. Il faut d'abord éviter la stigmatisation. C'est d'abord une erreur que nous commettons. Je peux vous dire que je réaffirme ici devant votre infiltration. Non, les infiltrations peuvent être là, même des infiltrations des Congolais de père et de mère. Il y en a. Je connais des Congolais d'origine Tutsi, Hutu, qui sont même plus fidèles à la République que les Congolais de père et de mère comme moi qui vous parle ici. Donc il ne faut pas faire la stigmatisation. De deux, faut pas, ça c'est parfois les discours qui nous distraient pour rien. Moi je crois qu'aujourd'hui, même ceux-là qui sont taxés être des Tutsis et des Hutus, je vous dis, il y en a qui défendent la République, qui ne peuvent même pas mettre leurs pieds au Rwanda et en Ouganda. Et il ne faut pas seulement voir l'Ouganda, moi je vous dis que la plus grande menace que nous avons aujourd'hui, la plus grande complicité que bénéficie le M23, c'est d'abord l'Ouganda. Avant le Rwanda, c'est d'abord l'Ouganda. Donc notre approche est mauvaise. Je prends l'exemple aujourd'hui. Même pour la force d'intervention. J'avais dit devant votre émission, quand j'ai dénoncé l'implication de l'actuel chef de l'État Kenya, aujourd'hui on me donne raison, quelques mois après. Pourquoi ne pas recourir à une force comme la SADC? La SADC a 3 brigades. Lorsqu'on parle de la MONUSCO aujourd'hui, c'est la brigade internationale. Il y a le Malawi, il y a la Tanzanie, il y a l'Afrique du Sud. Ces 3 pays-là ne portent pas les 2 pays qui nous menacent aujourd'hui et ne sont pas leurs amis. Et l'Ouganda, comme les Rwandais, ne font pas partie de la SADC. Le chef de l'État actuel, c'est le président en exercice de la SADC. Pourquoi ne pas recourir aujourd'hui à ces 3 pays-là qui ont des forces à Goma, au Nord Kivu, présentes? Quand on parle de la MONUSCO aujourd'hui, il faut quitter l'EAC et aller vers la SADC. Moi, je ne suis pas partisan de dire que l'EAC n'est pas mauvais. C'est à nous de savoir comment jouer en interne. Nous avons des pays comme le Burundi, comme la Tanzanie, qui sont des amis de la RDC, qui n'ont jamais eu de différends avec nous. Pourquoi ne pas utiliser nos liens? On a même signé un accord de coopération militaire avec la Tanzanie. La Tanzanie, c'est elle. C'est la brigade internationale de la MONUSCO et en particulier les Tanzaniens qui ont défait le M23 en 2012. Ces mêmes troupes sont toujours là, mais nous, on ne les utilise pas. C'est une mauvaise approche. Merci beaucoup, monsieur. Je suis ton côté, on le ça ma tête. Mais solution, c'est la solution, solution est simple. En fait, il y a un conflit déjà depuis Kala. Conflit de Bangoya Baouta Batousi. Azatousi, un opérateur économique, Narubaya na Masisi.
agent opérateur minier, accompagné bien à SBN. Aussi, a gagné l'élection, il y a députation. Alors, maintenant, le problème est à c'est que tout le monde détient les armes. A gagné l'élection, la députation. Bon, non, a gagné l'élection. Il a gagné les élections. C'est d'ailleurs, c'est pas pour dire même que, voilà, par exemple, les Tutsis ne représentent même pas 1%, mais les gens l'ont voté pas puisqu'il est Tutsi, mais on l'a voté parce qu'il est un Congolais. Mwangatou, c'est un Congolais. Mais comment Aouza Mindouki pour appeler ça 23? Il y a un Tutsi. Bon, Mindouki appeler ça 23. dès qu'on a wana total justice à la enquête naïe, ils ont la phase au babengaka pré-juridictionnelle, totiki auditeur militaire. Présumé innocent. Il est présumé innocent. Mais moi, ce que je sais que déjà avant ça, il était en conflit. Nabatouebele. Surtout, il y avait même un conflit ouvert entre lui et le président de l'Assemblée provinciale actuelle du Nord Kivu, qui est Hutu. Donc, il y a une question plus ethnique que conflit, il y a politique. Et donc, il y a des problèmes aujourd'hui. Il y a un conflit ethnique et comment on va faire dans le business. Donc, Tokotika Justice, Assalam Salanaye, je connais tous les acteurs de ça. Je ne vais pas entrer en détail. Je préfère que la justice fasse. Mais ce que je déplore, c'est qu'il y a des gens qui croient qu'ils peuvent se défendre eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opérateurs économiques chez nous qui détiennent des armes pour se défendre, alors que l'armée et la police est là pour faire ce travail-là. Merci beaucoup. On va continuer de débattre. C'était Willy Bichek qui est l'homme de la forum. Merci.